Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Bon, Maria Mourani est avec nous, criminologue, sociologue et présidente de Mourani Criminologie. Ça tombe bien, c'est elle. Maria, bonjour. Salut, bonjour. Salut Benoît. Dans quel état, on va parler de ton texte dans le Journal de Montréal là, aujourd'hui, mais dans quel état d'esprit l'as-tu écrit? Ah, j'étais dégoûtée. Ouais. Dégoûtée et en même temps, je te dirais, comment je pourrais te dire ça, un peu découragée. Vraiment, franchement, Benoît, j'étais découragée, d'autant plus que je surveillais aussi de près, même si j'ai rien écrit là-dessus, parce que j'étais un peu tannée, j'avais l'impression de radoter, là, d'année en année. Ouais. J'observais un peu aussi l'environnement médiatique, puis j'ai vu aussi cette espèce de appelons ça du bruit, là, le bruit émis par un groupe pro-travail du sexe, là, qui voulait revendiquer l'abolition des services bars, plus de protection. Je regardais ça, je me disais encore, ce groupe-là, qui ne représente que lui-même, est en train de nous faire croire qu'il parle au nom de la majorité des victimes que je reçois en suivi, en counseling thérapeutique, que j'interviewe dans mes recherches, que je regardais ça, là, puis j'étais découragée. Okay, Puis après ça, j'étais sur TikTok, là, puis là, je vois circuler des capsules vidéo des gens qui participaient à l'événement du Ritz-Carlton, là, puis je recevais aussi des photos d'internautes qui me disaient « Madame Mourani, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire-là? » J'étais découragée. Puis, écoute, lundi matin, là, j'ai dit non, je vais écrire là-dessus. Moi, habituellement, je fais mes chroniques la fin de semaine, là, mais je n'ai pas pu me retenir. J'ai dit non, je vais l'écrire et puis, c'est un peu... même si ça passe la fin de semaine, là, c'est pas plus grave que ça. Et puis là, le journal m'a dit non, on va le publier, là. C'est un peu ce que je ressentais. On va se parler de la grève des travailleurs du sexe pour le Grand Prix dans un instant, Maria. Là, j'ai fait l'entrevue avec Carole Hadar Goldman, là, puis j'aimerais ça qu'on s'en parle un moment. Mais d'abord, le bal interdit du Ritz-Carlton. Tu dis une glamorisation de l'exploitation sexuelle, mais tout ça, c'est dans le cadre de la Formule 1. Tout à fait. Ben justement, c'est ça qui est encore plus décevant. C'est que ils font un bal, ok, puis bon, c'est correct là. Moi, amusons-nous, ayons du fun, mais ayons eu du fun en ayant une conscience. Puis je me posais la question, je me dis mais qui est le brillant qui a eu cette brillante idée? Puis ça a dû passer par des conseils, c'est pas comme ça là. Ça a dû être discuté en équipe par le Ritz-Carlton et tout. Je me dis qui a eu l'idée brillante de faire une représentation du quartier rouge, là, d'un quartier rouge. D'Amsterdam. Oui. Ah, ben, tout à fait. Alors, tu avais comme des vitrines où tu avais des femmes et des hommes. C'est intéressant, des femmes et des hommes qui étaient exposés, qui étaient avec, on ne sait pas trop si c'est un habit ou si c'est une peinture ou les deux en même temps, donc qui étaient exposés de manière sexualisée, en noir et rouge. Tu sais, ça me donnait une impression, là. Je sais pas comment te dire, j'étais là, je dis, mais non seulement c'est une glamorisation de la prostitution, une banalisation de la souffrance des victimes, c'est de présenter ça comme tout beau, mais ce qui m'a le plus choqué, c'est cette utilisation du corps humain comme une marchandise, mais comme une nourriture. Tu avais des femmes, parce que tu le vois dans les vidéos, pas dans les photos que je vous ai fait parvenir. Dans les vidéos, tu vois une femme assise sur la table, un peu comme un morceau de viande, qui prend un raisin dans sa main. Il y avait comme une montagne de raisins à côté, qui prend du raisin. Est-ce qu'elle fait le service du raisin assis sur la table? On comprend pas trop. Est-ce qu'elle le mange? Ensuite de ça, tu as une femme pareil, sexualisée, marchandisée, qui est debout sur la table avec d'autres raisins. Mais il y a des gars aussi. Des lions, tu comprends? Il y a des hommes. Maria, il y a des hommes aussi. Moi je te dirais, est-ce que entre adultes consentants, on peut avoir du plaisir faufoune? Ben, entre adultes consentants, oui, mais là on est dans un bal où on représente, c'est une représentation
de la prostitution qui est banalisée, glamourisée, comme si c'était c'est beau, c'est normal. Puis pire que ça, tu as cette marchandisation du corps humain qui est exposée avec de la luxure, qui est exposée avec l'opulence de nourriture, dans un milieu où tu as des gens qui sont là, qui ont payé $1,200 à peu près pour venir dans cette affaire-là, commandités par Mercedes-Benz, c'est par des entreprises là. Ouais, Mercedes-Benz techniquement Canada devraient avoir une éthique là, minimale là, et qui expose quoi? Qui expose que l'être humain, le corps humain, l'être humain, pas le corps seulement, l'être humain, tu peux l'acheter quand tu as de l'argent. Puis après Epstein, puis toutes ces affaires-là, c'est tannant, là. C'est comme on n'avance pas, là. On comprend pas que tout est important. Tout est important. Les mots sont importants. Les représentations sont importantes. C'est dans quelle société qu'on vit? Mais t'écrivais... C'est ça, la société qu'on veut bâtir? Ouais, Maria, t'écris aussi, Jeffrey Epstein lui-même vantait le Grand Prix de Montréal comme une destination de choix. Mais ça a été tellement payant, le Grand Prix. Il y a tellement de tourisme. Les Tourisme Montréal parle de 90 à 100 millions de dollars pour le week-end du Grand Prix seulement. Est-ce qu'on ferme les yeux? Parce que c'était pas au Ritz-Carlton. Mettons que c'est ce que tu vois là, ce que tu nous dépeins là, ça avait été organisé par le motel Coin-Coin, là, au lieu du Ritz-Carlton. Est-ce qu'on réagirait de la même façon? Personnellement, pour moi, oui. Pour moi, oui. Mais le fait que ça soit le Ritz-Carlton, c'est encore pire. Parce que tu t'attends d'une organisation, d'une institution pareille, un peu plus de décorum, un peu plus d'éthique, un peu plus de compassion pour les victimes, un peu plus de je ne sais pas, tu sais, le motel Coin-Coin, là, qui est habitué à recevoir des gars de gang qui envoient leurs filles mineures se faire prostituer, là, puis qui font ça, là, ça m'aurait pas étonné. J'aurais dit, ils sont au niveau de... C'est pas étonnant, mais que le Ritz-Carlton, une institution là mondiale et de Montréal, qui représente quand même certaine classe, une certaine image quand même, aucune compassion pour les victimes. Il n'y a pas personne qui s'est dit quand même, hein, on n'arrête pas de répéter que la F1 là, c'est l'Eldorado des proxénètes, puis que les filles sont pimpées, puis que les mineurs sont recrutés. On va avoir une petite gêne. On va avoir le fun, on va manger du caviar puis boire du champagne parce qu'on a payé pour. On va le faire avec classe, avec dignité. Ils auraient pas pu faire un truc pour, je sais pas moi, pour mettre de l'avant la beauté des femmes, l'égalité homme-femme. Il fallait que ça soit des femmes mises dans des cages avec des hommes qu'on prostitue aussi. Ben là, t'as l'égalité homme-femme là. On a mis tout le monde dans les mêmes cages. Mais c'est ça, je te dis. C'est qu'il y a dans la prostitution, il faut comprendre, dans le système prostitutionnel, tu as les femmes, les enfants, et tu as une catégorie d'hommes. C'est pas tous les hommes qu'on considère prostituables. Il y a une catégorie d'hommes féminisés. Tu comprends? Ça fait partie du système prostitutionnel. Les hommes qui sont dans la prostitution, ce sont des hommes qu'on ne considère même pas comme des hommes. On les considère comme des sous-hommes. Quand tu parles de victimes, Maria Mourani, quand tu parles de victimes, là, c'est quand même toujours bien des adultes qui ont accepté. Qu'est-ce qui nous dit que ce sont des vraies victimes? Non, dans le show du Ritz-Carlton, je te dis pas que c'est des victimes qui sont là. Pas ça, je te dis c'est la représentation d'avoir fait un quartier rouge, d'avoir fait en sorte qu'il y ait des femmes qui soient assises sur des tables comme de la nourriture, d'avoir mis des hommes à moitié nus avec des petits torchons autour de la taille, comme des espèces de statues, comme si c'était pas des humains. C'est ça que moi je dis. C'est la représentation qui a été faite. Puis en plus de ça, là, leur titre, là, c'est les portes closes, tout est permis. Enfin, j'ai pas la phrase exacte dans ma tête. Je l'ai mise dans la chronique, là. Derrière les portes closes. Derrière des portes closes, l'interdit prend vie. Et tu dis, avec les réseaux sociaux, les portes ne sont plus très closes. C'est ça. Et puis, en plus de ça, dans la publicité qu'ils ont fait, c'était venez vivre les 7 péchés capitaux, là, un truc comme ça. C'est comme, t'es là, tu dis, c'est quoi cette affaire-là?
Oui, mais quoi? c'est la beau, représentation de mais de quoi? Maria, c'est des riches, c'est beau, c'est de la classe, il y a de la quincaillerie de luxe, il y a de la bijouterie, tu sais, il y a du champagne, il y a du caviar, tout ça est dans le bon goût, parce que si c'était tu sais, si on représentait la prostitution comme telle, ça serait pas aussi glamour. Ben, justement, c'est cette tentative, quant à moi, sordide et vulgaire d'amener la prostitution. Moi, j'ai pas trouvé ça glamour, hein, entre nous là. Quand je dis glamourisation, c'est parce qu'on veut la glamouriser, mais elle est inglamourisable. Comme Pretty Ça avait l'air Woman. vulgaire, tu sais, c'était vulgaire et sordide. À un moment donné, j'étais là, je dis, man, un peu plus, ils vont faire des distributions de coupes de sang, là, tu sais. C'est Sodome et Gomorrhe, un peu satanique, là, quand tu regardais ça en rouge. Ouais. C'est le rouge sang, là, qui... Mais c'est Eyes Wide Shut. C'est comme le film Eyes Wide Shut, un peu, là. Tu sais, il reste à sacrifier une vierge. Ben oui, écoute, ils étaient déjà sur la table. C'est comme... en tout cas, c'était dégueulasse, je m'excuse. Ouais, mais... J'ai trouvé ça vulgaire et sordide, en tout cas. je sais pas si t'as entendu, il y a Peter Sergakis, qui a plusieurs clubs, plusieurs restaurants, la semaine passée, qui disait qu'on devait pas faire, Maria, d'amalgame entre les bars de danseuses et la prostitution. Moi, j'ai trouvé ça très, très drôle. Écoute, Benoît, et ça, c'est pas mes chiffres à moi, c'est les chiffres de la SQ. 80% des bars de danseuses appartiennent au crime organisé sous des prête-noms. Très grande majorité des bars de danseuses sont des bars à gaffe. Okay? Quand on parle de bar à gaffe, ça veut dire prostitution. Plus tu t'en vas, par contre, en région, plus c'est gaffe. Okay? Plus tu rentres dans le centre, c'est moins gaffe, mais c'est gaffe pareil. Donc, quand on te dit, ouais, les filles vont juste danser, il y en a, c'est vrai. Mais il y en a un méchant paquet, c'est de la prostitution qui se fait dans les fameux petits parloirs, là. Ouais. Puis, écoute, je veux juste revenir sur le groupe qui a comme manifesté, là, parce qu'ils veulent des conditions de travail meilleures, blabla. J'analysais leurs revendications. Tu sais, le fameux service de bar. Faut comprendre, là, que les danseuses, dans les bars de danseuses, elles sont pas employées par le bar. Elles payent un service de bar ou leur proxénète paye un service de bar pour pouvoir être dans le bar, pour pouvoir danser dans le bar. Ouais. Donc, c'est une cote qu'elles donnent au crime organisé. Tu comprends? Ça, c'est une part. Mais les bars, les propriétaires de bars n'emploient pas les danseuses. Elles sont une minorité d'entre elles des travailleuses autonomes. Puis la très grande majorité c'est des personnes qui sont pimpées. Ça veut dire que c'est le pimp qui paye le service de bar, ok? Mais c'est le pimp qui récolte le billet de la danseuse, là, on comprend, là. Mais c'est le pimp qui récolte le fruit de la prostitution. Tout à fait. Ouais. Et là, je reviens à la revendication qui était d'avoir des meilleures conditions de travail, d'abolir le service bar, etc. Mais abolir par rapport à qui? C'est ça l'affaire. C'est que, au fond, quand elles revendiquent des mesures de protection pour les femmes, c'est faux. Parce que les femmes sont déjà protégées. Ce qu'elles revendiquent, c'est la décriminalisation des proxénètes. C'est ça qui est revendiqué à travers le service bar, à travers la décriminalisation. Parce que actuellement, le système, comment il est fait? Il protège les femmes. Il protège les hommes et les femmes qui sont dans la prostitution. Il leur donne l'immunité. Ils sont protégés par la loi actuellement. Ceux qui ne sont pas protégés, qui sont criminalisés, ce sont les proxénètes et les clients. C'est eux qui ne sont pas protégés. Mais Maria, moi, j'ai pas vu ça de la même façon. Moi, d'abord, je suis un homme, là, puis je vais pas dire aux femmes quoi faire de leur corps. On l'a entendu, puis on l'entend dans certaines religions aussi, là, les hommes qui disent aux femmes comment se comporter. Moi, tu sais, mais c'est évident qu'on souhaite pas que nos filles, nos sœurs se prostituent. Mais en même temps, il y a comme une ligne, moi, où je peux pas traverser, parce que je déciderai pas pour les femmes ce qu'elles veulent faire de leur corps. Et quand j'entends les travailleuses du sexe dire, on va faire la grève au Grand Prix, c'est comme, elles s'affirment, puis elles ont des revendications. Il me semble que ça vaut la peine de les écouter.
oui, tu as raison, qu'elle fasse des revendications, il n'y a aucun problème. On vit en démocratie, mais il faut les faire pour les vraies affaires. J'ai analysé leurs revendications. Quand elles disent, là, on veut que nos patrons nous donnent des conditions de travail plus sécuritaires, un salaire plus justes, de base. etc. Maria. On parle de qui? C'est qui les patrons? Benoît, c'est qui? Mais quoi qu'il en soit, ils ont même pas le salaire minimum. Il me semble que qui que ce soit le patron, là, que ce soit quelqu'un de bien ou un criminel, ces femmes-là veulent juste un salaire de base. Tu sais, ils veulent pas avoir à dépenser pour aller travailler. Il me semble que ça, c'est raisonnable. Mais c'est pas un travail. De quoi on parle? On parle quoi? De danser? Danser, c'est autre chose. Danser, c'est une chose. Et se prostituer, c'est pas un travail. On part, il faut partir de la base, là. Quand on parle d'aller danser nu dans un bar, il n'y a pas de problème avec ça. Vas-y. Si t'es pas pimpé, tant mieux pour toi, là. C'est ça. C'est ce qui n'est pas la majorité. Ouais. Mais vas-y danser. Mais la prostitution, c'est-à-dire quand tu rentres dans le bar, là, pour te prostituer, là, pour faire l'acte sexuel, là, c'est-à-dire crosser, sucer et compagnie, là, je m'excuse, là, on n'est pas dans un travail, on est dans de la prostitution. La prostitution, en tant que telle, n'est pas un travail. C'est une violence. Maria, je comprends ça, puis on s'est souvent parlé, mais je comprends, quand tu le dis, là, moi, je garde le silence, parce que moi, comme homme, je me mettrai pas en position d'autorité où je vais dire à une femme, ça, c'est du travail, ça, c'est de la prostitution. Moi, je fais confiance aux femmes de décider par elles-mêmes. Mais malheureusement, il y en a qui ont un trajet de vie assez perturbé, et elles se font exploiter, puis c'est là où la ligne est mince, dans le paternalisme et dans la bienveillance. C'est ça, c'est que quand tu regardes les pays qui ont légalisé, moi j'ai analysé les pays là qui ont légalisé, comme l'Allemagne là, qui est le plus bel exemple. C'est pas vrai que la légalisation a permis aux femmes de pouvoir se libérer, a permis aux femmes de pouvoir avoir plus de sécurité, etc. C'est faux. Quand on va dans ces pays-là, sur les 400 000 prostituées qui ont été identifiées, femmes, hommes, là, je sais pas les chiffres, 82% sont des femmes étrangères. Ça veut dire 82% viennent de la traite des personnes. C'est un piège. Ça veut dire que ce ne sont pas des femmes qui ont choisi d'être dans la prostitution. C'est la minorité qui peuvent choisir. Et quand on parle du choix, parlons du choix. Ouais. Qu'est-ce que c'est choisir? Quand tu choisis quelque chose, c'est parce que tu le choisis avec un consentement éclairé. Mais lorsque tu dois survivre, il n'y a plus de choix. Moi, j'ai des filles là qui n'avaient pas de proxénète, là, qui n'étaient pas pimpées. Mais elles me disaient, Maria, c'était soit je faisais ça, soit je sais pas comment je nourris mon enfant. C'est ça. C'est un choix pour toi, Benoît. Non. Pour ceux qui disent là que je suis obligée de me prostituer pour avoir un logement, ça c'est un choix, ça. Moi, pour moi, ça c'est pas choisir. Non, un choix. C'est un échec de la société, ça. Ouais, c'est un échec de la société. Un choix, c'est quand tu as une option, là. Quand tu peux faire autre chose. Bon, écoute, je sais pas si tu as des réactions à ton texte. Nous, on a beaucoup de réactions à tes propos sur le Ritz-Carlton, le bal interdit où tu sais on exploite les hommes, les femmes, on fait un truc sexuel. Il y en a qui vont se dire, hey, entre adultes consentants, ça ne nous regarde pas. Toi, tu dis autre chose. Là-dessus, c'est la glorification de la prostitution, mais dans un niveau, dans un milieu très chic. Ouais. Et puis c'est la représentation qu'on a des femmes, des hommes, des êtres humains versus l'opulence, versus la richesse. Ouais. On peut s'acheter tout. On peut tout acheter. Tu peux tout acheter quand tu as de l'argent. Ouais. Et quand on a... C'est quand avant, là, on était là, on se disait, oui, c'est vrai, il y en a qui échappent à la justice parce qu'ils ont l'argent. Non. Mais maintenant, on a des preuves. L'affaire Miller, Epstein, Bruel, tous ces gens-là, là, qui ont le pouvoir, qui ont de l'argent, qui ont de la notoriété. C'est comme on le sait maintenant. OK. Maria... Sachant aussi que la F1, c'est le pic de la prostitution, de l'exploitation, de la traite des personnes. Toi, tu as l'intelligence de faire ça
dans ton Ritz-Carlton, et en plus, c'est financé par Mercedes. Moi, là, j'invite tous ceux qui ont des Mercedes, là, d'aller parler à Mercedes, puis d'aller rendre leur Mercedes, là. Parce que tu sais, le vrai pouvoir, c'est quoi, Benoît? C'est le pouvoir d'achat. Ouais. Dans le nouveau monde qu'on vit, là, dans ce foutu monde-là, là, c'est le pouvoir d'achat. Ouais. C'est pas le pouvoir politique. C'est le pouvoir d'acheter, de pas acheter leur saloperie. OK, Maria, faut qu'on se quitte, là. Dernière question. Quand tu vois le silence des personnes en autorité, quand tu vois la célébration du Grand Prix, en sachant très bien que, tu sais, si tu me dis, Jeffrey Epstein vantait le Grand Prix de Montréal, Epstein qui était un pédophile, un pervers, c'est à quoi tu t'attends des gens, des hommes, des femmes en position de pouvoir, en politique, en économie à Montréal? Je m'attends plus rien d'eux autres. Moi, je m'attends à la population de mettre en action leur pouvoir d'achat, de leur montrer que c'est pas eux qui dominent, c'est pas eux qui décident. Politique, pouvoir économique, non, et même pouvoir culturel, c'est pas eux qui dominent. C'est pas les organisations de la F1, les organisateurs de la F1, c'est pas la première ministre, les ministres et tout ça. C'est pas eux qui dominent. C'est nous, c'est le peuple. Ouais, si le peuple, là, s'il veut vraiment avoir son pouvoir, c'est le pouvoir d'achat, Benoît. Ouais, mais Maria, t'achètes pas leur saloperie. Maria, il y avait 350 000 personnes la fin de semaine du Grand Prix à l'île Notre-Dame. Il y a du monde à la messe, ça. Encore espoir sur eux autres. J'ai l'espoir qu'ils vont se réveiller, qu'ils vont comprendre que ce monde-là, s'ils veulent le bâtir, s'ils veulent vraiment qu'il leur ressemble, il va falloir qu'ils achètent en ayant une conscience sociale, en disant, moi, j'achète plus. Demain matin, là, si plus personne n'achète les billets de la F1, là, ils sont dans le pétrin, hein. OK, on se laisse là-dessus, Maria. J'invite les gens à aller lire ton texte dans le Journal de Montréal. Un gros merci. À la prochaine. Merci à toi. Salut. Bye bye, Benoît.